Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les guidances sentimentales pour ce mois de juin 2021. Nous allons entamer cette vidéo par nos amis les Sagittaires. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire ou ascendant Sagittaire, cette capsule est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance, en lien avec votre vie sentimentale. Vous avez toujours votre propre discernement. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes notifications et en bas les liens, et je propose aussi des guidances personnalisées. J'espère aussi que vous vous portez bien. Donc nous sommes partis, amis Sagittaires, pour ce sentimental juin 2021 et nous allons tout de suite prendre la tendance pour votre mois de juin. Et nous avons arbre de lune. L'arbre de lune, il vient nous parler d'ancrage, d'émotion, de clarté, d'intuition, d'instant présent, d'être lié entre terre et ciel. Donc on va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir. Mais pour moi, il y a des prises de conscience, je pense, au niveau sentimental. Il y a des libérations émotionnelles, il y a de la clarté et pour moi il y a une forme aussi de partage. On va aller voir, amis Sagittaires, pour votre lecture sentimentale pour ce mois de juin 2021. Et nous sommes partis. Nous avons le cavalier d'épée, non, de pentacle, pardon. Le cavalier de pentacle. Donc là, le cavalier de pentacle, il nous parle de vouloir aller de l'avant, d'avancer vers une réussite. Donc pour vous, c'est une réussite, bien sûr, sentimentale. On a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir, on a envie de partager, on a envie d'offrir et d'être à l'écoute de soi et de l'autre. Donc pour moi, c'est comme si au niveau émotionnel, il y avait eu des prises de conscience, on avait lâché des choses et on se sent plus présent à ses désirs, qu'on soit en couple célibataire. Là, on a envie vraiment, pour moi, c'est comme si on avait envie vraiment de s'élargir, d'ouvrir vraiment son cœur. Même son émotionnel, peut-être qu'avant on n'osait pas dire les choses, mais là on a envie d'en parler, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre. Et c'est comme s'il y avait des prises de conscience et de clarté qui étaient vraiment présentes. Et on a envie d'aller de l'avant. Pour moi, c'est comme si on n'avait plus envie de rejouer les mêmes schémas qu'avant. Donc encore une fois, en couple ou célibataire, on n'a plus envie des mêmes choses. On a envie de se réinventer. Et vraiment... un pas après l'autre, j'entends. On n'a rien envie de précipiter non plus. C'est vraiment dans l'endurance, un pas après l'autre et avec confiance. Là, on a le page d'épée. Le page d'épée, vous voyez, il nous parle de justement d'avoir des nouvelles idées, peut-être d'agir différemment. On a été riche de nos expériences, mais maintenant, en soi, on a toujours la possibilité de se réinventer, de trouver de nouvelles idées, de communiquer peut-être aussi différemment ou d'oser communiquer peut-être les émotions ou les idées qu'on n'osait pas mettre en avant. Mais en tout cas, on le fait toujours un pas après l'autre, avec confiance, stabilité, cohérence, vraiment dans l'instant présent. Et pour moi, c'est aligné aussi au niveau émotionnel, mais c'est vraiment relié entre terre et ciel. Dans le sens où on suit sa guidance intérieure, son intuition. On fait quand on a l'élan de le faire. On va rien forcer. Voilà, on a le 6 de baguette. Le 6 de baguette, il vient nous parler de succès. Donc pour moi, il peut y avoir de nouvelles rencontres pour les célibataires. Il peut y avoir de nouvelles passions dans un couple, dans le sens où on rencontre le succès de l'un avec l'autre, puisque... on sait mettre en valeur ce que l'on veut pour soi et pour l'autre. On sait rallumer, raviver cette flamme intérieure. Et pour moi, oui, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a du partage et il y a vraiment pour moi une grande ouverture et comme s'il y avait peut-être eu une prise de conscience et de clarté. Voilà, on a le monde
Voilà, on s'ouvre au monde, donc on peut s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Pour les couples, il peut y avoir, on s'ouvre différemment à l'autre, on se réinvente. Pour moi, on se réaligne aussi avec des possibilités, des idées, une nouvelle communication, et on va vraiment de l'avant. Et regardez, on a l'impératrice, il y a une naissance. Il y a une renaissance dans le couple, il y a une naissance d'une nouvelle histoire. Et pour moi, c'est aligné. C'est aligné parce que franchement, pour moi, on a su écouter son émotionnel. On a su vraiment s'ancrer entre terre et ciel. On a su s'ouvrir, faire des mises à jour. Il y a des prises de conscience, de clarté. Et pour moi, c'est une ouverture, mais un pas après l'autre. On ne précipite rien et on s'ouvre vraiment dans l'instant présent. On est vraiment à son écoute et à l'écoute de l'autre, mais dans l'instant présent. Et on ne force rien, c'est fluide. Et c'est jovial aussi pour moi. Oups. Allez, on continue la lecture, amis Sagittaires. Et nous avons, voilà, la maîtrise de soi. C'est ce que je vous dis, vous avez su lâcher des choses. Vous allez de l'avant, hein, vous avancez, vous allez de l'avant, vous avez lâché certaines choses, vous ne rejouez plus les mêmes choses. Vous êtes à votre écoute à chaque instant. C'est pour ça qu'on a l'arbre de lune. Vous avez pris conscience, vous avez mis de la clarté dans certaines situations et vous allez de l'avant. Vous savez vous écouter aussi. Vous savez écouter votre cœur, votre intuition. Et vous prenez du temps pour vous. Parce que je sais que les Sagittaires ont un côté quand même un peu spirituel, mais vraiment relié entre terre et ciel, vraiment en lien avec leur intuition, avec leur élan intérieur, leur écoute intérieure. C'est pour ça que pour moi, il y a une maîtrise de soi et il y a comme une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui se met en place pour se réinventer. Là, on a le choix. Pour moi, vous allez avoir le choix, comme ce personnage, d'aller de l'avant. Pour moi, il y a peut-être différentes possibilités qui viennent à vous puisqu'on a de nouvelles idées, on a de nouvelles communications. Pour moi, le mois de juin, c'est une ouverture à des choix, à des prises de décision, à des prises de clarté, de conscience, mais vraiment un pas après l'autre, il n'y a rien de précipité. On s'écoute et on a peut-être différents chemins à prendre. On peut aller par là, par là, par là, peu importe. Ça sera encore des expériences, mais qui sont alignés et qui sont à votre écoute. Vous allez faire des choix en conscience, en clarté, avec le cœur. Et voilà, vous partez vers de nouvelles aventures. Que vous soyez en couple, célibataire, ou que vous vous êtes séparés, vous partez vers de nouvelles aventures, vous prenez de nouvelles directions, vous allez de l'avant un pas après l'autre, vous êtes en accord avec votre émotionnel, puisque pour moi le cheval il avance aussi bien sûr, mais il nous parle aussi d'émotionnel et on voit qu'il est en cadence. Donc vous êtes en cadence avec vos émotions, vous êtes en cadence avec votre pas intérieur, votre pas extérieur, vous avancez avec fluidité et vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau, en maîtrise avec vous-même, dans le sens en maîtrise, c'est pas en contrôle, c'est simplement que vous écoutez votre intuition, votre instinct, votre élan. Et regardez, avec le monde, nous avons la liberté. Intérieurement, vous avez trouvé cette forme de liberté avec vous, avec l'autre. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de l'autre. Vous êtes dans le partage avec vous-même et l'autre. C'est comme s'il y avait un respect mutuel. Pour moi, la liberté, c'est ça. C'est se respecter mutuellement. Et pour moi, vous êtes au clair avec ce respect, cette valeur, cet échange, ce nouvel élan. Et on a la créativité. Quoi de mieux avec la renaissance, la naissance avec l'impératrice? Vous vous réinventez, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous veniez de vous séparer, vous vous réinventez. Vous amenez une naissance, une couleur, une saveur nouvelle, vous créez. On a la même carte avec le page d'épée où vous vous créez avec de nouvelles idées, il y a une nouvelle communication, vous vous ouvrez, il y a vraiment un échange, un nouvel élan, amis Sagittaire. Il y a vraiment de la clarté qui est là. Il y a vraiment des prises de conscience. Il y a vraiment de l'échange et du partage.
Nous avons les poissons. Les poissons, ils nous parlent d'abondance. Pour moi, ils nous parlent aussi d'une abondance émotionnelle, fluide, claire. Ils nous parlent d'une abondance où vous êtes dans le partage, dans le respect, dans l'harmonie, dans l'épanouissement avec vous-même et avec l'autre. Et franchement, c'est fluide, vous êtes alignés, c'est cohérent. Là, nous avons l'homme. Pour moi, il représente plus la carte justement où on est en accord avec peut-être aussi sa sensualité, on est en accord aussi avec l'amour pour l'autre, l'amour pour soi, on est en accord aussi peut-être avec sa sexualité, on est en accord, pour moi, oui, on est en accord vraiment avec le respect, le partage, le désir de soi et de l'autre. On est vraiment alignés. Là, on a encore la montagne qui nous parlait tout à l'heure de choix. Pour moi, on concrétise, on va prendre des décisions, on avance. C'est clair, c'est fluide, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin. C'est vraiment aligné, il y a vraiment une nouvelle dynamique. Et on a les chouettes qui viennent nous parler de notre intuition, qui vient nous parler, amis Sagittaires, de votre instinct, de votre communication aussi, même si c'est une communication plus intuitive, elle se réaligne, elle se réinvente, elle se réajuste à chaque instant, d'où la maîtrise de soi. Pour moi, vous savez vous réajuster, vous réinventer à chaque instant, vous vous écoutez vos intuitions et vous êtes aussi pour moi vraiment à l'écoute de l'autre et dans le partage. Et vous avez vraiment cette forme de liberté qui s'installe. Pour moi, c'est comme si vous trouviez une forme, comme si vous étiez comblé sur ce mois de juin, amis Sagittaire, dans le sens où vous êtes épanoui dans tous les sens du terme avec votre partenaire, si vous êtes en couple ou si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez trouver cette forme d'épanouissement. Et si vous sortez d'une séparation, il y a quelque chose qui se réaligne où vous allez vous épanouir avec vous-même ou peut-être rencontrer déjà quelqu'un. Tout est possible, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une liberté retrouvée. Nous allons conclure, amis Sagittaires, pour ce mois de juin sentimental et on va voir quels messages vont venir vous soutenir, éclairer, confirmer cette lecture, cette guidance sentimentale sur ce mois de juin, amis Sagittaires. Hop, alors je ne prendrai pas celle qui est retournée, qui était patience, et donc je ne la prendrai pas. Je vais prendre les deux ici. Alors, nous avons trust. Trust, c'est la confiance. Pour moi, vous êtes en pleine confiance. Pour moi, vous êtes vraiment installé dans votre maîtrise de vous-même, dans vos émotions. Vous avez confiance en vous, en l'autre, en la vie. C'est vraiment fluide, c'est vraiment aligné. Encore une fois, pour moi, c'est encore aligné entre terre et ciel. On a encore la lune, hein, puisqu'on avait l'arbre de lune. Pour moi, on a encore ici l'arbre, on a la lune, on a la terre, on a les émotions qui sont fluides et puis on a le bateau pour un nouveau départ, la liberté, l'avancement. Et thriving, je ne me rappelle jamais de ce mot. Pour moi, c'est comme si on était... si vous parlez anglais, vous allez trouver le mot, mais pour moi, c'est comme si on était... pas dans les potentiels, mais... attendez, je vais mettre sur pause, il faut que je retrouve le mot. Me revoilà, donc j'étais regardée, parce que j'aime pas clôturer une lecture sur quelque chose pas clair. Donc là, c'est prospère. Pour moi, vous allez prospérer. C'est pour ça que je vous disais, vous allez de l'avant. Vous prospérez un pas après l'autre. Vous prospérez dans vos émotions. Vous prospérez dans la maîtrise de vous-même. Vous prospérez dans la confiance, dans la communication, dans votre liberté. Vous vous ouvrez au monde. C'est vraiment, pour moi... un mois prospère vraiment pour vous, pour l'autre. Et c'est vraiment harmonieux, c'est fluide, c'est abondant. Et c'est pour ça, vous voyez, on avait aussi l'abondance. Hein, et là, on a la prospérité. Donc là, quoi dire d'autre?
Amis Sagittaire, il me semble déjà pour vous, si vous allez voir la capsule, il me semble que c'était pour vous déjà où il y avait un tirage au niveau professionnel qui était sublime. Donc Amis Sagittaire, vous êtes vraiment dans un mois de juin, je pense, où vous êtes relativement comblé, sentimental, professionnel. Et je ne me rappelle plus non plus les énergies pour le mois, puisque je fais tellement de capsules, mais en tout cas, il me semble que c'était déjà magnifique pour vous. Donc je vous souhaite un excellent mois de juin, Amis Sagittaire. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.